Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un petit bœuf bourguignon. Alors ici, on a 1,2 kg de paleron. Alors, vous voyez, moi, je laisse tout. Hein. La gélatine au milieu, le gras autour. Je laisse tout. Donc, là, j'ai pris 1,2 kg de bœuf. Après, vous adaptez suivant vos besoins pour les quantités. Hein. J'ai pris une bouteille de vin. Comme ça, voilà. Il faudra aussi 2 carottes coupées en rondelles, un petit paquet de lardons, 2 échalotes, du poivre, du sel, de la farine. Là, j'ai mis ma viande à mariner. Alors, vous voyez, elle a pris la couleur du vin. Hein. Voilà, elle est plus très rouge, mais c'est normal. Donc, j'ai mis à mariner avec du laurier et du thym. Plus les oignons, 2 oignons que j'ai coupés en lamelles dans la marinade. Voilà, et ben on va commencer. Alors ici, j'ai mis ma viande à égoutter. Et pendant ce temps, je fais revenir un peu les lardons, histoire de leur donner une petite couleur et d'avoir un petit peu de graisse dans le fond de la cocotte. Ensuite, j'introduis les échalotes et les oignons. Alors, je ne les fais pas griller, hein, c'est juste pour qu'ils soient un peu translucides. Hein. Quand ils auront commencé à fondre un petit peu, je les mets de côté. Je réserve pour plus tard. J'ajoute ensuite les morceaux de viande pour les faire brunir un petit peu. Hop. Voilà, ils vont prendre une belle couleur dorée. Hop. Voilà, je vais les faire dorer comme ça, de tous les côtés. Alors, dans un saladier, j'ai mis une bonne cuillère à soupe de farine. Ma préparation, là, ma marinade, je ne l'ai pas jetée. Je la garde. Ça va me faire ma sauce. Voilà. J'ajoute une louche de sauce. Et je mélange tout. Alors, j'ai essayé de ne pas faire de grumeaux. Si toutefois, il y a quelques petits grumeaux, eh ben, c'est pas compliqué. On passe la préparation au chinois. Et puis, ça marche bien. Hop. Bon, nickel. Bon, il y a quelques petits grumeaux. Donc, je vais prendre un petit chinois pour transférer ça dans le reste de ma marinade. Hop, j'ai mis un petit chinois là. Voilà, je passe ma sauce. Vous voyez, il y avait quelques petits grumeaux. Donc, maintenant, c'est parfait. Alors là, je vais ajouter le sel, hop, le poivre. Je mets pas trop. S'il faut ajuster après, je le ferai. Voilà, je mélange tout ça. Hop. Là, j'ai ma viande qui finit de dorer. Alors, j'ai déjà préparé là. Quelques morceaux encore ici. Et ensuite, on va pouvoir faire la sauce. Voilà, hop.
Ça sent déjà très très bon. Alors je mets un petit peu d'eau pour décoller les sucres. Hop, mon fouet, voilà. Voilà. Alors faut pas que ça accroche dans le fond parce que là ça va partir au four. Donc quand c'est une cuisson au four, je remue pas toutes les 5 minutes, hein, ça part au moins une demi-heure. Hein. Je mélange toutes les demi-heures à peu près. Et normalement, il n'y a jamais de souci. Voilà. Alors ensuite, je verse la sauce. Hop. Je mélange bien. Maintenant, je vais introduire les lardons, les carottes que j'ai ici. Alors, j'ai gardé, oups là, excusez pour le bruit. J'ai gardé surtout ce que j'avais dans la marinade, là, le laurier et le thym. Donc ça, je vais le mettre dans la sauce et je vais y mettre aussi des champignons. Voilà, j'ai mis les champignons, les carottes, les oignons, les lardons, les échalotes. J'ai salé, j'ai poivré. Maintenant, je vais introduire les morceaux de viande. Hop. Alors, mon four préchauffe à 200 depuis le début de la préparation. Je mets tout dedans, je vous reprends. Voilà, tout est prêt. Donc maintenant, je coupe le feu, je remets le couvercle et ça part pour bien 2h30, 3h au four à 180. Alors, toutes les demi-heures, je vais soulever le couvercle et remuer, enfin remuer. Je vais faire juste, vous voyez, un petit coup comme ça, hop, pour éviter que ça attache dans le fond du plat. Mais c'est tout ce que je vais faire pendant une demi-heure. Et enfin, pendant 2h30, 3h. Donc, toutes les demi-heures. Et normalement, il n'y aura même pas besoin de rajouter de l'eau. Il y a normalement pile poil pour que à la fin de la cuisson, ça nous fasse une petite sauce onctueuse. Alors moi, j'aime bien cuisiner comme ça, préparer d'abord au gaz, enfin sur le gaz, et mettre au four ensuite, parce que je trouve que la viande est plus tendre. Alors c'est mon avis, hein, c'est mon avis personnel, mais je trouve que la viande est plus tendre, et limite, c'est un peu, comment mince, c'est un peu confit, vous voyez. Donc voilà pourquoi je fais beaucoup de préparation au four. Et la deuxième raison, c'est que sur le gaz, bon bah faut venir souvent remuer hein, pour pas que ça attache. Mais au four, franchement, c'est génial. On y va une fois toutes les demi-heures. Et pendant ce temps-là, bah, on peut faire d'autres choses à côté. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, bon bah moi je mets ça au four. Et je vous retrouve dans 2h30, 3h. À tout à l'heure. Regardez-moi ça, 3 heures de cuisson. Alors, j'ai remué un petit peu, une fois toutes les demi-heures. Et regardez, la viande, c'est du beurre. Ça rentre tout seul. Regardez-moi ça. Oups là, il y a plein de buée. Hop, on va attendre que ça parte. Voilà. Franchement, c'est... Regardez-moi ça. J'appuie même pas le couteau.
Hop. Et ben c'est nickel. 3 heures, c'est nickel. Vous voyez, la viande, elle se... Limite, elle se déchire toute seule. Je vais vous montrer la sauce. Hop. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Vous voyez, comme elle a bien épaissi. Elle est onctueuse. Voilà. C'est génial. Alors là, je ne fais pas la dégustation aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ce plat va être réchauffé demain. Hop. Ah, je vais quand même vous montrer dans une assiette ce que ça donne. Voilà. Vous voyez la sauce, comme elle est super jolie. Et alors la viande, regardez. Elle se coupe à la fourchette. Bon allez, tant pis, je goûte quand même. C'est très très chaud là, ça sort du four. Oh oui, c'est chaud. Mais qu'est-ce que c'est bon. Franchement, c'est un régal. Vous voyez? Oh bah, tiens, hop. Je vous montre encore un petit coup. Quand je vous dis que ça se coupe à la fourchette, regardez-moi ça. Franchement, c'est top. Voilà, je voulais vous montrer l'assiette terminée quand même. Et puis là, mince, on voit pas, hop. Vous voyez, la sauce, comme elle est belle. J'ai essayé d'enlever un peu les carottes, les champignons, tout ça, pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Vous voyez, elle est vraiment belle. Hein. Donc, ici, vous voyez, il y a un peu de graisse autour, là, dans la sauce. Alors, c'est normal. C'est la graisse des lardons et de la viande. C'est pour ça que moi, je mets pas d'huile, surtout quand je fais des choses comme ça, où je sais qu'il y a de la graisse dans les lardons, ou si je mets pas de lardons, si je sais qu'il y a de la graisse dans la viande, je n'ajoute pas de graisse au moment où je fais frire mes oignons. Voilà, voilà. Et ben moi, je voulais vous faire partager ça, cette petite recette là, super facile. Franchement, pour moi, c'est la meilleure recette de bourguignon. Et puis, bah voilà, là, je l'ai préparé avec une petite purée maison. Vous voyez, dans la purée, il reste des petits morceaux de pommes de terre, mais nous, on adore ça. Et puis voilà. Allez, cette fois, je vous laisse. Bonne journée à tous. Bye bye.